Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Razemsa Tahir, ravie de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thématique le leadership au quotidien. Alors, dans la première partie, nous allons parler des bonnes pratiques et dans la seconde partie, nous allons parler des mises au point ainsi que des évaluations. Voici tout de suite les conseils et les astuces. Premièrement, donc, la principale fonction du manager ou du leader est de mettre en place une vision claire pour toute l'équipe avec des objectifs à atteindre et il doit faire en sorte donc de faire progresser chaque membre de l'équipe par rapport aux expériences, par rapport aux talents et puis par rapport aux compétences également. Dans la plupart du temps, les leaders sont toujours confrontés en fait par rapport aux opinions, on va dire, des collaborateurs ou de la hiérarchie ou des collègues. Donc normalement, ils doivent toujours être force de proposition et force de caractère. Un bon leader doit donc être toujours au service de l'équipe. Par exemple, lorsqu'il y a des problèmes, il doit savoir écouter quels sont les problèmes et puis il faut laisser expliquer donc les problèmes, les challenges rencontrés et qu'il ne faut pas tout de suite donner des solutions, mais il faut poser des questions et qu'au travers donc des questionnaires, on va faire en sorte que ce sont les employés eux-mêmes qui vont trouver des solutions donc à adapter par exemple pour des problèmes. Et un bon leader, donc on va dire que c'est à la fois un guide et puis un bon coach. Et par la suite aussi, on aimerait vous parler du mindset. En fait, c'est un état d'esprit qui permet de bien atteindre les objectifs et que les managers, les leaders doivent avoir ce mindset en fait pour bien atteindre les objectifs et puis pour réussir vraiment dans leur carrière professionnelle en tant que manager. Et pour résumer un peu cette première partie, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait inspirer, motiver et puis impliquer donc chacun des employés dans leurs fonctions et dans leurs objectifs à atteindre. Et maintenant donc, on va entamer la deuxième partie où on va parler des évaluations. Afin de bien atteindre les performances, donc, il faut que les leaders mesurent en fait les motivations des employés, leurs engagements, leurs implications par rapport aux différentes missions qu'on les assigne. Le leader aussi doit être capable de connaître en fait quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés et puis il est capable en fait d'aider en fait des collaborateurs pour des solutions et pour les aider davantage pour l'évolution des carrières. Et comme on parle d'évaluation, il y a 3 points très importants en fait qu'il faut voir et étudier quand on fait des analyses. D'abord, l'évaluation de nous en tant que manager ou leader. Ensuite, l'objectif global du département. Est-ce qu'on a atteint les objectifs ou bien quelles sont les performances, quels sont les problèmes rencontrés et comment est-ce qu'on résout les problèmes. Et il faut toujours voir en troisième lieu les performances de chacun de nos employés. Par exemple, il faut voir en détail vraiment comment est-ce que on va dire que par exemple on a 5 membres d'équipe, donc il faut que je regarde comment est-ce qu'ils sont vraiment performants et comment ils évoluent dans leur carrière. Est-ce qu'ils stagnent ou est-ce qu'ils avancent assez vite et qu'il faut que je contribue en fait par rapport à leur succès personnel. Voilà donc notre présentation d'aujourd'hui concernant le leadership au quotidien. Nous tenons à vous remercier de votre attention et à titre de rappel, donc chez Corban, nous faisons toujours des recrutements, des formations. Si vous avez besoin des conseils en management ou en leadership, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez déjà nos coordonnées. Nous vous souhaitons bonne suite de programme. On se revoit la prochaine fois. Merci encore. Bonne suite et au revoir.